Pour terminer l'émission, Anne Poiret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous sortez ce livre, L'ultime tabou, femmes pédophiles, femmes incestueuses. Vous avez rencontré, vous allez nous raconter beaucoup de femmes, des magistrats également, des psychothérapeutes, les services de police. À vos côtés, Carole, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 64 ans, vous êtes une ancienne libraire, aujourd'hui retraitée. Anne vous a rencontré pour ce livre. Vous n'avez pas commis d'agression sexuelle puisque vous n'avez jamais passé à l'acte, vous n'êtes jamais passé à l'acte, mais vous dites avoir ressenti des pulsions sur votre propre fils lorsqu'il avait 13 ans à l'époque et vous vous en êtes séparés pour éviter le pire. Vous allez nous raconter tout ça. Anne, pour commencer, vous avez donc rencontré des femmes pédophiles emprisonnées pour viol ou agression sexuelle. Quelle impression elles vous ont donné quand vous les avez rencontrées? Ce sont des femmes comme les autres ou alors vous sentez vraiment une différence? Celles avec qui j'ai pu parler ont fait des travaux thérapeutiques extrêmement longs, donc elles arrivent à verbaliser ce qu'elles ont fait. Elles sont dans une honte et dans une détresse assez profonde. Il y a beaucoup d'envie de suicide, beaucoup d'envie d'autodestruction. Et comme elles sont en thérapie depuis très longtemps, elles arrivent à en parler, parce que sinon, la plupart sont dans le déni. C'était impossible de se Donc il vous a fallu du temps pour les faire parler, pour obtenir leur témoignage et pour aller au fond des choses. C'est surtout qu'il faut du temps pour convaincre des thérapeutes de laisser avoir accès à ces femmes. Mais comme elles sont en thérapie et qu'elles sont suivies, elles verbalisent assez bien ce qu'elles ont vécu. Alors vous donnez des chiffres assez étonnants. Vous donnez par exemple, les femmes représentent 4% des condamnations pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Pour vous, c'est quoi la preuve que le phénomène est minimisé ou alors c'est le résultat de ce qu'est aujourd'hui la pédophilie? C'est 96% d'hommes qui sont des pédophiles et 4% de femmes, ou alors la pédophilie féminine est minimisée? 4%, c'est un phénomène déjà qui existe. Ça a le mérite de poser le problème. 4%, c'est 4% de femmes incarcérées. Donc ça veut dire qu'il faut que ces femmes aient été reconnues coupables. Et il faut pour cela que les enfants ont été crus par la justice, mais avant tout par les policiers ou des gendarmes. Ça, c'est le problème, justement. C'est ça que vous appelez le tabou. Les hommes aussi, il y a le même secret, probablement dans la même proportion, non? C'était probablement vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, la prise en charge quand même est assez... Enfin, c'est beaucoup amélioré. Mais moi, tous les enfants, tous les adultes que j'ai pu rencontrer, eux, ont tous été confrontés à un moment donné à des gens qui n'y croient pas, quoi. Alors notamment, vous parlez du témoignage de Joséphine qui a été abusée à l'âge de 12 ans par une enseignante de son collège. Vous dites, elle dit plutôt, on m'a dit que je fantasmais ou alors que c'était moins grave parce que c'était une femme. Les professionnels, les psys minimisés. J'ai été confrontée au tabou à toutes les étapes de la procédure judiciaire, à la brigade des mineurs, au tribunal. C'est ça la réalité du travail d'enquête que vous avez mené. C'est des jeunes garçons ou des jeunes filles, puisque c'est aussi des jeunes garçons qui ont été donc violés par des femmes, mais qu'on ne prend pas vraiment au sérieux. C'est ça la réalité? Oui, c'est ça, c'est moins grave. C'est moins grave, ou alors il y a toujours un homme derrière, il faut bien chercher, il doit y avoir quelqu'un qui manipule ça. Oui, c'est l'une des façons de réagir au tabou. Alors que le traumatisme est le même. Alors que le traumatisme est le même, absolument. Pour les enfants, ça ne change rien, que ce soit une femme ou un homme. Pour vous poser la question directement et clairement, est-ce que le fait que bien souvent il n'y a pas forcément de pénétration, c'est aussi ça qui fait en sorte que c'est minimisé? Vous parlez dans le livre évidemment de l'aspect judiciaire, vous dites qu'il y a une jurisprudence M. M, c'était un jeune garçon qui a dû se prêter à des relations sexuelles complètes avec sa belle-mère à l'âge de 13 ans, de 13 à 19 ans, donc de 86 à 92, et la Cour de cassation a estimé qu'elle ne l'avait pas violé. Pour la Cour, la qualification de viol ne peut être retenue. L'élément matériel de ce crime consiste, estime la Cour, en un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne d'autrui. Pas de pénétration de la victime, pas de viol. Au terme de la loi, seule sa belle-mère aurait éventuellement pu porter plainte pour ces faits-là, pas lui. M, conclut la Cour, a bien été victime d'une atteinte sexuelle, mais pas d'un viol. C'est ça la réalité judiciaire. C'est la loi. C'est la loi. Donc ce qui change tout, c'est que dans un cas, c'est la cour d'assises avec les peines et les délais de prescription qui vont avec, et dans l'autre, c'est les cours correctionnels, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas du tout la même chose. J'ai lu qu'il y avait une étude d'un psychologue qui s'appelle Monsieur Genuy, je crois, et le psychiatre Jean-Marc Deschâtes, qui avait publié une étude qui disait que sur 69 criminels incarcérés entre 85 et 98 au centre pénitentiaire de Rennes, 80% étaient des mères incestueuses. Donc ces femmes pédophiles, c'est surtout des mères qui abusent leurs propres enfants. Pour l'instant, les abus sexuels sur mineurs de femmes, c'est plutôt dans la cellule familiale. Maintenant, c'est assez similaire aux hommes aussi, et c'est quelque chose qui est en train de se développer, où des affaires sont
implique des femmes qui n'ont pas de lien direct de parenté avec les enfants. Vous, ça a été votre cas, vous n'êtes pas passé à l'acte. Comment vous êtes déjà rentré en contact avec Carole? Je crois que c'est un pseudo Carole, hein, c'est pas votre prénom, mais comment vous êtes rentré en contact par une association. Par une association. Oui. Vous, votre histoire, c'est quoi, Carole? Vous écrivez le climat incestuel. Carole l'a vécu, combattu, cerné, sans jamais le circonscrire, sans jamais s'en libérer totalement. Comment ça s'est passé pour vous, Carole? Alors, pour moi, j'ai pu mettre le mot inceste très tardivement, parce que j'ai même fait une analyse, et le mot inceste n'est jamais venu dans mon vocabulaire. Je décrivais aux analystes ce que j'avais vécu, mais j'ai pu nommer relativement récemment, c'est-à-dire tardivement dans ma vie. Et quand j'ai ressenti moi-même les pulsions vers mon fils, il avait 13 ans, je ne pouvais pas les identifier à ce que j'avais vécu moi-même à l'époque, puisque je n'avais pas moi-même identifié ce que j'avais vécu. Tout était puisque vous-même, dans vous avez été abusé, hein, c'est ça? Alors, ma mère a eu moi, je vais dire simplement comportement incestueux, mais ça suffit pour perturber à vie quelqu'un. Donc vous dites, notamment dans le livre d'Anne, d'Anne, la perte d'une mère, moi, vous dites, je me faisais du cinéma, je me disais qu'il avait envie aussi, ce jeune garçon qui était le vôtre, qu'il avait du désir pour moi, que c'était lui l'homme de ma vie, tout était décalé dans ma tête, l'amour signifiait l'acte sexuel, donc avec mon fils, ça devait être ainsi pour que notre relation soit pleine et entière. C'était horrible. Donc dans votre tête, vous l'imaginiez amant, mais ça se concrétisait comment? Ça se concrétisait par simplement ce que sont des pulsions. Tout être humain connaît les pulsions dans sa vie. C'est des choses qu'on connaît assez tôt. Donc je connaissais des pulsions vers lui qui m'envahissaient totalement, mais qui ne m'a pas dépassée au point de basculer. C'est-à-dire, moi, mais vous aviez une vie sexuelle à côté épanouie, madame? J'ai toujours su que je ne ferais rien à son encontre. Je l'ai toujours su. Donc, à la limite, c'était plus... Moi, je devais me protéger justement de ne pas mettre en situation de basculer. Parce que c'est... J'aimais mon fils. J'aimais vraiment mon fils. Je comprends bien, mais vous dites, madame, j'ai toujours su que je ne passerai pas à l'acte. En même temps, vous avez eu besoin de l'envoyer chez son père, dont vous étiez divorcé, pour être bien sûr de ne pas passer à l'acte. Donc, vous l'avez, à un moment donné, confié à quelqu'un d'autre pour être bien sûr de ne pas passer à l'acte. C'était ça, quand même, votre réalité. Oui, parce que c'est quand même... Ça nous déborde d'une pulsion. Hein. C'est la définition même d'une pulsion, c'est d'être débordé par une pulsion. Il a ressenti votre pulsion, votre... Ah, ça, je n'en saurais jamais rien. Vous n'en avez pas parlé avec lui? Non, jamais. C'est impossible d'aborder un tel sujet avec son propre enfant. Vous lui avez expliqué pourquoi, quand même, vous le placiez chez son père? Eh bien, c'était une bonne raison aussi, parce que c'était pas mal non plus que son père s'occupe de lui à son adolescence. Hein, mais lui, il vous a reproché le fait de ne pas vous être occupé de lui. Donc, vous n'avez pas pu lui expliquer pourquoi? Voilà, impossible. Il n'y avait pas de mots, même encore maintenant. C'est trop tabou. Une mère ne peut pas dire à son enfant, j'ai eu des pulsions pour toi. C'est impossible à dire. Comment on peut formuler ça à son enfant? C'est impossible. Vous vous êtes fait traiter? Est-ce que vous êtes fait aider? Je vous ai dit, j'ai commencé par ça. J'ai fait une analyse, mais j'avais pas le mot, si, les mots, mais j'ai même pas parlé, j'ai pas souvenir d'avoir parlé des pulsions que j'avais vis-à-vis de mon fils. Même en analyse, le tabou est encore plus fort que ce qu'on doit être en analyse, c'est-à-dire dans la vérité totale. Quoi. Mais c'était une attirance qui était liée à votre propre garçon, ou alors c'était une attirance pour les enfants en général? Que pour mon fils. Que pour votre fils? Que pour mon fils. Jamais d'autres enfants. Aujourd'hui que vous avez fait ce travail, vous diriez que cette attirance pour votre propre garçon, ça venait donc du fait que vous avez été vous-même... Oui, c'est totalement lié. C'est lié. C'est une répétition. C'est une répétition. Et oui. ça c'est... Anne, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer. C'est le cas de toutes les femmes que vous avez rencontrées. Oui, parce qu'on est des êtres de culture. Les êtres humains. Oui, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer qui, elles, étaient passées à l'acte, ont été abusées dans leur enfance, et souvent aux mêmes âges et dans les mêmes circonstances qu'elles-mêmes, dans les mêmes circonstances que... Et moi, c'est 13 ans aussi, très curieusement. Hein. Moi aussi, c'est daté 13 ans. C'est 13 ans aussi, c'est à cet âge-là que vous avez été abusée vous-même également. Oui. Est-ce qu'il existe des femmes, Anne, dans votre enquête, vous avez pu voir ça, qui sont des prédateurs sexuels, comme il existe des hommes prédateurs sexuels? Alors moi, je ne les ai pas rencontrés, mais en revanche, ça existe. Il y a des femmes prédatrices sexuelles. Il y a des femmes le cas de cette institutrice, ce que raconte cette jeune femme qui a maintenant une vingtaine d'années. Joséphine, donc c'est qu'elle l'a isolée. Enfin, il y a eu une stratégie pour isoler cette petite fille, l'isoler de sa famille, l'isoler de ses amis.
Et puis, avant de passer à l'acte. Donc, c'est exactement c'est une détermination. C'est une détermination, c'est de la prédation. Donc ça, vous avez pu voir ça et le décrire. Oui, et puis les thérapeutes expliquent qu'il y a des fantasmes. Les femmes parlent de fantasmes qu'elles peuvent avoir sur des corps impubères, ce qui caractérise la pédophilie. Il y a des sites internet qui existent de femmes qui sont destinés à des femmes sur des enfants mineurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui existe.